Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le jour 6 du calendrier de l'Avent, voilà. Je sais que ça vous fait extrêmement plaisir, donc ça me fait plaisir également. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné, puisqu'aujourd'hui, ça va être une guidance flash sur le thème comment améliorer ses relations familiales en cette période bien festive. Donc voilà, on y va mes amours, sans plus tarder, quels sont les messages, conseils pour améliorer les relations familiales? Oh, nous avons la sécurité. Ok. Ok. Oh, c'est beau. Et l'épanouissement. Ouais. Et derrière, le lâcher prise. Magnifique. Alors là, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est tout simplement de profiter des moments que tu vas passer avec tes proches, avec tes personnes de cœur. Et tu vois, avec le lâcher prise qu'on m'a envoyé, c'est que... Alors la période hivernale, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, elle est propice au lâcher prise, elle est propice vraiment à ces énergies de lâcher prise, de lâcher le contrôle, et en fait d'être tout simplement dans la guérison, l'acceptation. Et en fait, on te dit là, pour améliorer tes relations familiales, tout simplement, il faut juste accepter les personnes telles qu'elles sont. Accepter aussi pour certaines personnes qu'il y ait certaines relations, certaines situations qui soient ainsi, j'ai envie de dire. On ne peut pas changer les gens. Voilà. On peut leur faire prendre conscience de certaines choses, on peut échanger, communiquer, discuter, mais on ne peut pas les changer. Et donc, tu vois, avec ce lâcher-prise, c'est vraiment ça que j'ai eu. Le conseil, là, c'est vraiment de profiter des bons moments, tu vois, avec l'épanouissement, de profiter de l'abondance ensemble, des bonnes victuailles ensemble, de partager des moments sympathiques, épicuriens, des moments privilégiés, et laisser de côté certaines émotions qui pourraient être un peu négatives, pardon, ou certaines communications pour tout simplement savourer l'instant présent et également le conseil avec la sécurité, c'est vraiment, pour le coup, en fonction de... tu sais avec qui tu es en sécurité, tu sais qui est important ou importante pour toi, tu sais à qui tu peux te confier. Donc, tu vois, ça me fait penser aux réunions de famille, les personnes qui ont beaucoup de famille, ou même pas beaucoup, mais tu sais à qui tu peux te confier, tu sais avec qui tu peux échanger, tu connais les membres de ta famille. Donc pour améliorer en fait tes relations, c'est tout simplement profite des bons moments, fais confiance aux personnes avec lesquelles tu es en sécurité qui sont bienveillantes à ton égard. Et puis après sur le reste, lâche prise. Ouais. Donc pour le moment, c'est ce qui me vient. Allez, conseil pour améliorer ses relations familiales. Magnifique. Alors, ce que l'on te dit, pour certaines personnes, là, ça parlera. Ouais. Alors, s'il y a des difficultés, je te montre pas toutes les cartes parce que j'en ai beaucoup et j'en pose que quelques-unes, et je regarde le dos de deck. Mais on te dit clairement de passer à l'action. C'est pour améliorer tes relations familiales, s'il y a un manque dans la matière, peut-être une personne qui te manque, une personne que tu vois moins, ou une personne, ou même pas, on te dit de changer les choses en fait. On te dit de changer même ton état d'esprit au global. J'ai vraiment des moments de partage, des moments de collaboration, le fait de faire des choses ensemble aussi pour améliorer tes relations familiales. Ça peut être le fait d'être force de proposition et de dire, tiens, on pourrait faire telle ou telle activité ensemble, se voir, etc., etc. Tu vois ? Mais ça, j'ai vraiment le fait d'être
d'être dans la guérison, d'être dans le partage, d'être dans les festivités, le fait de prendre soin particulièrement peut-être d'une personne, ou de retrouver cette complicité au travers de certaines activités. Donc vraiment là, ce que j'ai, c'est le fait de passer du temps ensemble, le fait d'être dans les plaisirs de la vie, et possiblement de proposer, de profiter de moments ensemble avec voilà, les personnes qui t'entourent. J'adore. Pour eh bien, pour passer des bons moments et renforcer votre complicité, pardon, et vos relations. Avec le monde, alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont à distance, ou il y a peut-être une distance, possiblement. C'est possible pour certaines personnes, ça parlera vraiment pas à tout le monde. La musique, évidemment, peut vous enchanter. Ça peut être le fait de se faire une sortie culturelle, tu vois, aller dans un musée, un concert, se faire un ciné, un one-man show, un spectacle, tu vois. Le fait de passer des moments privilégiés ensemble et où on rassemble en fait tout le monde. J'ai ça aussi avec le monde, évidemment. Et peu importe tu vois, peu importe les personnalités, la musique, par exemple, ça met tout le monde en phase. Tu vois, c'est vraiment, c'est des moments de partage, c'est des moments sympathiques qui font que ça met une ambiance, tu vois, une bonne ambiance. Clairement, pour améliorer ces relations familiales, j'ai envie de dire, il faut enterrer tout ce qui peut vous faire du mal, ou tout ce qui peut... Ouais, tout ce qui... Enfin, je parle comme s'il y avait des personnes qui avaient des conflits alors que ça se trouve pas du tout. Mais tu vois, tout ce qui... Enfin, ça... Enfin, ouais, je sais pas comment le dire. Bon, il y a peut-être certaines personnes, c'est peut-être pour ça que je dis ça. C'est vraiment enterrer la hache de guerre pour certaines personnes, enterrer les revendications, les reproches, les griefs, tu vois, laisser tout ça derrière soi pour s'ouvrir tout simplement. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment le fait de laisser partir certaines choses. Voilà, à toi de voir comment ça parle. Ça peut être aussi, je suis navrée de le dire, mais le fait de peut-être pas inviter tout le monde, ou voilà, s'il y a des personnes avec qui ça matche moins, voilà, des personnes qui sont plus éloignées. Mais c'est difficile pour moi là de dire ça, parce que moi j'ai des relations très saines avec mes proches. Voilà, donc je vous dis ce que je vois, et je pense que ça doit concerner certaines personnes. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots, je suppose. Ah, ça peut être aussi le difficulté à trouver les bons mots pour communiquer avec certaines personnes. Parce que tu vois, avec bon, la carte de la mort, c'est peut-être il y a des relations qui ne sont plus ce qu'elles ont été. Et donc la communication ou le partage est un peu difficile, forcément, pour certaines personnes. Et oui, bah oui, ça paraît logique. Mais tu vois, on te dit, vraiment, à nouveau j'ai le chariot, ça fait 2 fois qu'il ressort. On te dit en fait, tout simplement, de faire avancer les choses, en fait, tout simplement, et de montrer une certaine résilience. Et tout simplement, j'ai vraiment ce sentiment de... tu peux vraiment être la personne qui passe à l'action et qui met en place certaines choses et qui est force de proposition, parce que tu en as les capacités en fait. Au niveau de tes énergies, comme tu es une personne extrêmement forte, extrêmement résiliente, une personne qui a cette capacité à se projeter, une personne, ça peut être vraiment, tu peux être la matriarche ou le patriarche de ta famille, et même si tu ne l'es pas, tu peux être le point de référence de ta famille, et on te dit en fait que tu peux être ce lien, tu vois, avec l'infini. Tu peux être ce lien infini entre tes proches aussi, tu vois. Pour moi, c'est une question de volonté. Alors, des fois, ça matche pas. On n'est pas forcé d'aimer tout le monde et de s'entendre avec tout le monde, pour le coup. Mais en tout cas, on peut avoir des relations cordiales. Mais en l'occurrence, ce que l'on me montre, c'est que tu peux être ce lien, en fait, avec tes proches et le maintenir, en fait. Tu vois, faire en sorte, en tout cas, possiblement
de proposer des choses qui fassent que vous serez réunis, vous passerez du temps ensemble. Et j'ai envie de dire, peut-être que pour certaines personnes, ça demandera des efforts. Mais bon, c'est les périodes, c'est les festivités, c'est les fêtes de Noël. Il faut être dans cette optique de trêve des confiseurs, d'être OK en fait. Voilà. Même si tu sais pas exactement ce que ça va donner, fais en sorte de changer les choses s'il y a des choses à changer. Et pour le coup, si ça n'est pas le cas, voilà, comment améliorer ses relations familiales en se protégeant. Voilà. Je pense qu'il y a certaines personnes qui décident en fait, quand elles ne savent pas, de se protéger. Et c'est OK aussi. Voilà. À toi de voir. C'est toi qui connais, qui a la jauge en fait, et qui connaît ta situation et qui prendra les messages tels qu'ils sont. Mais si j'ai quand même une préservation pour certaines personnes, s'il y a des prises de tête, j'ai envie de dire lâche prise et toi, soit dans l'épanouissement, soit dans les bons moments. Je fais en sorte de changer les choses ou ton état d'esprit tout simplement pour que ça ne t'affecte pas et propose des activités voilà, en commun et fais le lien entre les personnes que tu aimes ou qui sont peut-être moins liées. Ça arrive, ça, évidemment, c'est normal. Bon, le conseil, c'est vraiment de profiter de l'instant présent pour améliorer tes relations familiales. Pas trop se projeter, pas se prendre la tête, être dans l'instant présent, passer des bons moments, faire des activités ensemble. Et c'est ce qui vous rapprochera. Ok. Alors. Ouais, ok. Il y a aussi, alors pour certaines personnes, alors ça peut être le fait de passer du temps en nature ou tu vois, de prévoir une aventure, un voyage aussi. Voilà, bon, moi évidemment, ça me donne, ça m'envoie ça, tu vois, ou vraiment partir, faire une activité, mais vraiment en plein air aussi. Et là, avec la peur et le reflet, je pense qu'il y a certaines personnes qui possiblement en fait vont être confrontées à certaines choses en effet miroir avec des membres de leur famille et j'ai envie de te dire qu'est-ce que ça te renvoie de toi-même, tu vois? Parce que très souvent on dit en effet miroir ce que l'on admire chez l'autre c'est ce que l'on possède en soi et ce qui nous dérange c'est également quelque chose que ça nous renvoie sur nous-mêmes. Donc j'ai envie de voilà, juste ça c'est une interrogation pour certaines personnes. Regarde, nous, sois dans l'unité en fait, avec ta famille. Pour améliorer tes relations familiales, nécessairement, il faut passer du temps ensemble et être dans l'unité et être un soutien en fait. Un soutien les uns, les unes pour les autres. Ouais. J'ai cette notion de profiter de la vie et de savourer vos réussites également, ensemble, tu vois? De profiter des belles choses de la vie, des bonnes choses de la vie, de savourer vos réussites et de vous encourager les uns et les autres. Et tu vois, et on t'invite vraiment à être dans des énergies positives et ça va rayonner en fait. Ça va vraiment rayonner. Voilà les conseils mes amours. Je vous prends un dernier message, parce que je voulais que ce soit rapide. Un dernier message pour manifester le positif. Dites-moi en commentaire en quoi ça vous parle, en quoi ça a résonné. Et voilà, j'ai hâte de vous lire. Le chakra de la gorge. Tu vois, il y a peut-être vraiment des choses à communiquer, à partager. La communication est importante. On a peut-être des personnes qui ont vraiment besoin de dire certaines choses, voilà, ou de partager certaines choses aussi. C'est super. Écoute, ça peut être le fait de dire certaines choses. Acceptation du présent. Tu vois, je t'ai parlé de lâcher prise, du fait d'être dans la résilience, d'accepter les choses, mais également, tu vois, on a eu le aujourd'hui avec le moment présent. Donc voilà, vois les choses telles qu'elles sont et accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et évidemment, on t'invite à être dans le positif, quoi. Regarde, être ici et maintenant, c'est fou, hein. C'est vraiment le fait de profiter, en fait, des instants, de l'instant présent et de la... J'ai envie de dire la présence des personnes de ta famille, quoi, de tes relations familiales, d'être pleinement présent ou présente lorsque tu es avec tes personnes, les personnes qui comptent dans ta vie, tu vois. On a cette notion-là, pas ailleurs, pas pour certaines personnes sur le téléphone ou dispersées, ou voilà, être pleinement présente.
Et tout simplement s'écouter et être dans l'équilibre, dans ce qui est juste également pour toi. Je suis pas en train de te dire de te forcer ni quoi que ce soit. Voilà, tu t'écoutes, tu sais ce qui est équilibré, tu sais ce qui est bon pour toi. Et en fonction, tu fais tes choix. Voilà, parce que tu gardes bien ton libre arbitre. Magnifique, mes amours. J'ai eu le 15-15, 15h15. Ça peut être une heure miroir qui te parlera, c'est l'heure de l'amour. Donc vraiment être dans ces énergies de lumière, d'amour, de toi-même, des autres. Et des personnes qui comptent le plus pour toi et qui sont présentes pour toi et qui te veulent, qui veulent le meilleur pour toi. Voilà, mes amours. Mettez-moi des sapins de Noël. Voilà, en cette période familiale, voilà, cette période de fête de fin d'année et de famille. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. J'ai hâte de vous lire, hâte d'avoir vos retours, de voir comment ça a résonné en vous et de voir plein de sapins de Noël. Je t'embrasse bien fort et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances.